Voilà, nous sommes au deuxième numéro de la journée d'aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui mercredi. Voilà. Bien-aimés, nous voulons voir quelque chose de très surprenant que tous nous avons toujours négligé. La Bible nous révèle de merveilles et des choses cachées. La Bible dit que le Seigneur nous a élevés comme des rois et des sacrificateurs. Ah, donne-moi Amen. Amen. Dieu a fait de nous des rois, puisque lui est le roi des rois. Il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Donc Jésus-Christ est venu, il est allé dans les profondeurs pour nous arracher et pour nous décharger de ce poids, de ce joug qui pesait sur nous. C'est comme ça que dans les livres que je vais vous recommander de lire à la maison, faute du temps, je vais vous recommander de lire dans Apocalypse chapitre 1er au verset 6. Jésus a fait de nous un royaume des sacrificateurs. Nous qui étions séparés avec Dieu, nous qui ne pouvions pas entrer dans la présence de Dieu, on était toujours là à côté. C'était des grands sacrificateurs, des principaux sacrificateurs. Ce sont eux qui allaient parler à notre place. Mais Jésus est arrivé. Il a pris ta place, il m'a pris ma place. Jésus a pris notre place. Jésus a fait de nous des enfants de notre Père. Jésus a fait de nous ses frères. Jésus a fait de nous pas ses serviteurs, mais ses frères, ses amis. Vous imaginez? Il dit que je vais chez le Père, votre Père. J'ai mon Dieu, votre Dieu, vous préparez la place. Alléluia. Et Jésus est venu sur la terre. Il nous a trouvé que non, nous on n'était plus en relation dans l'intimité avec notre Père. On était séparés. On était égarés à cause de nos péchés. Mais ce Jésus est arrivé pour que toi et moi, nous soyons pardonnés. Et Jésus a payé un grand prix. Au même moment qu'il a payé le prix, pas seulement il a payé le prix, mais il a fait de nous des rois. Il a fait de nous des sacrificateurs. Bien-aimé, toi tu es un sacrificateur de Jésus. Tu es un sacrificateur de notre Père, moi et nous tous. Il n'y a pas de gens exceptionnels. Comme quelqu'un te dirait, bien-aimé, que non, celui-là, les pasteurs Aaron seul est les sacrificateurs. Non, toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Mais moi, je suis appelé. J'ai un don. C'est un don spécial que moi j'ai. C'est ce que je suis berger. Je suis pasteur. Je ne suis pas votre père. Et la Bible t'interdit, bien-aimé, de ne pas appeler quelqu'un notre père, votre père. Il n'y a qu'un seul père, le Dieu puissant, le créateur des cieux et de la terre. Lui seul est le père. Même Jésus-Christ, c'est Jésus qui nous dit, n'appelez personne sur cette terre père, car il y a un seul père. Ne voyez pas votre papa biologique. C'est votre papa biologique, votre papa charnel. Mais nous avons un seul Père spirituel, le créateur des cieux et de la terre. C'est une parenthèse que je vais faire. Que Dieu, Jésus-Christ est venu faire de nous des princes, des rois et des sacrificateurs. Des fonctions qui étaient réservées, des rôles qui étaient réservés à une certaine catégorie. Mais il est venu, il a dit non, vous, oh bien-aimé, toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. Alléluia. Comme toi et moi, nous sommes des sacrificateurs. C'est la mission que nous avons. C'est comme ça. Nous connaissons très bien nos fonctions de rois, les privilèges dont nous jouissons comme sacrificateurs, les avantages et les promesses sur lesquelles nous pouvons aujourd'hui, en vertu de notre rôle, prévaloir et dire que non, ça moi j'ai besoin de ça, et Père le donne. Et tant que sacrificateur. Bien aimé, ce n'est pas pour rien. Et tant que sacrificateur que tu es, tu as un rôle. C'est celui d'amener les gens vers le Père, d'aller évangéliser, d'apporter les bonnes nouvelles à ceux qui en cherchent. Il y a des gens dans les quartiers, il y a des gens dans les avenirs, dans la société où tu travailles, dans ton business, au marché, partout où tu vas, il y a des gens qui ont besoin d'entendre le Notre Père.
Il y a des gens qui ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. À ces temps, les temps sont durs. Les gens ont besoin d'entendre l'évangile. Puisque le diable nous a amenés dans une distraction tellement que, il sait, non, ces gens-là, Jésus est venu payer le prix pour eux. Non, non, si je les rate. Et le diable est en train de chercher à détourner et à contourner le peuple de Dieu. Et vous et moi, nous avons ce devoir d'aller, d'apporter la bonne nouvelle. Pas seulement d'apporter la bonne nouvelle, d'intercéder pour les autres. Nous avons ce rôle d'intercéder pour les autres. Bien aimé, si vous allez lire à la maison, je vous recommande, allez lire dans Exode. Je préfère vous recommander, lisez dans Exode 32, 22, 32. Prenez également les chapitres 31, 32. Vous allez trouver là que Moïse est allé plaider auprès du Père. Moïse est allé à la montagne. Quand il est descendu avec les lois, il descend avec les tables. Il arrive, non. Le peuple s'est rébellé. Le peuple s'est fabriqué un Dieu en or. Et Moïse, il était enflammé. Mais Moïse était dessus. Il dit non, non, ces gens-là ont péché, ils n'arrivent pas à comprendre. Moïse n'est pas allé par des chemins. Moïse a couru encore vers le Père. Moïse est remonté à la montagne. Quand Moïse est allé remonter, il est remonté à la montagne. Écoutez l'intercession de Moïse pour toi et pour moi. Écoutez l'intercession, bien-aimé, à toi que Dieu a appelé pour que tu intercèdes pour les autres. Moïse descend et il dit que non, Père, ces gens ont péché. Ils ont péché terriblement jusqu'à se fabriquer un Dieu en or. Non, ils ont péché alors que toi tu as réfléchi, on ne doit pas se fabriquer un Dieu. On ne doit pas se détourner ni à gauche ni à droite pour aller à notre Dieu. Ils ont péché. Mais pardonne-les. Moïse dit que pardonne-les. Ils ont péché, bien sûr, je sais, ils ont péché. C'est abominable. Ça a des conséquences, la mort. Mais moi, je plaide, Père, pardonne-les. Si tu ne les pardonnes pas, alors devant toi, il y a un livre là, efface mon nom. Écoutez, Moïse dit que devant toi, Père, il y a un livre de vie, efface seulement mon nom. Alors à ce moment, je veux comprendre que mon nom ne figure pas. Puisque tu ne m'as pas exaucé, puisque tu ne m'as pas écouté pour ce peuple que tu m'as demandé de sortir. Pardonne-les. Moïse est allé chercher les pères. Moïse est allé chercher, plaider pour les enfants d'Israël. Bien-aimé, toi, tu as ces rôles de responsabilité, tu as ces rôles-là. Tu es sacrificateur de quoi? Tu es sacrificateur pour plaider pour la cause de ce peuple, pour plaider pour le membre de ta famille, pour plaider pour ces hommes politiques, pour plaider pour ta nation. Et Dieu cherche quelqu'un, alléluia, Dieu cherche quelqu'un qui doit plaider pour la nation. Dieu est en train de chercher quelqu'un qui doit plaider pour le Congo. Dieu est en train de chercher une femme, Dieu est en train de chercher un homme qui est en train de plaider pour le Congo, pour ta famille, pour ta société là où tu travailles. Ça ne marche pas. Dieu, si tu es là, Dieu te cherche pour que toi, tu plaides. Lisez ça, bien-aimé, Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Dieu est à la recherche de quelqu'un. Dieu est à la recherche d'une personne. Dieu est à la recherche d'une femme. Dieu est à la recherche de quelqu'un qui va plaider pour les nations, pouvoir plaider pour le peuple. Nous avons de nombreux exemples dans la Bible qui peuvent illustrer l'intercession. Vous allez voir l'intercession qu'a faite Moïse, nous venons de voir. Vous avez également l'intercession que beaucoup, Néhémie, ils ont fait pour le peuple. Esdras, Daniel, ils ont fait. Ils ont plaidé pour le peuple. Ils ont plaidé pour les gens. Bien-aimés, nous avons ce rôle-là. Étant que sacrificateur, on n'est pas seulement se revêtir de ce rôle de sacrificateur si vous ne savez pas plaider pour les autres. Si vous ne savez pas annoncer l'évangile de Jésus-Christ pour les salis de quiconque croit en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse.